Bonjour les cancers, on y va pour votre guidance du mois d'octobre 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général, professionnel, vie active et sentimental, relationnel. Donc j'ai déjà placé une première partie des cartes principales, vos énergies, objectifs, défis, votre atout. Donc cette vidéo s'adresse pour vous les cancers solaires, lunaires, ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. C'est général, les amis, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement. Gardez toujours votre libre arbitre. Et on y va. L'énergie principale, vous avez bien sûr les ancêtres. Ouais, elle revient encore. Donc, on parle d'amour et héritage génétique. Donc, vraiment, des sentiments forts. Il y a une reconnaissance aussi de vos ancêtres, de se souvenir de vos ancêtres, de votre lignée et de votre lignée familiale. Il y a un héritage aussi, quelque chose ici que vous héritez, que vous... donc ça peut être un héritage physique, donc finance ou matériel, ou ça peut être simplement des talents, des capacités, des choses ici qui viennent se révéler à vous. Cette carte parle aussi de, pour certains qui pourraient être intéressés à faire votre arbre généalogique, donc à prendre conscience aussi des membres de votre famille, des ancêtres aussi. Donc, on parle avec cette carte, pour certains, que le voile entre notre monde et le monde des invisibles, des esprits, peut être vraiment très, très mince ou qui peut, vous pouvez recevoir des messages, des réponses ou des signes ici. Donc, vraiment, le mois d'octobre, elle a ressorti beaucoup de fois cette carte. Donc, il y a vraiment cette mince ligne pour recevoir, communiquer avec nos proches. On complète votre mois, vous avez la liberté. Assumez votre indépendance, soyez libre, savoir parfois couper des ponts avec certaines personnes ou certaines situations, passer davantage de temps seul, libérez-vous du mauvais karma. Et cette carte parle aussi de transgénérationnel, des blocages ici de vos ancêtres qui s'impactent, certaines choses vécues de vos ancêtres qui s'impactent dans votre vie. Donc, ça ne m'étonne pas pour certains avec cette carte de la liberté, c'est qu'il y a une libération de ce karma transgénérationnel pour vous retrouver en quelque sorte indépendant, que vous assumez votre indépendance, que vous vous libérez de ces énergies pour que vous puissiez vous-même vivre vos propres expériences et vos propres défis. Donc, peut-être pour certains qui décident de couper les ponts ou de s'éloigner de certaines personnes, peut-être des membres de la famille ou autres, ou des situations familiales, pour vraiment vous libérer de ces énergies et vivre votre vie. Il y a peut-être besoin aussi de passer plus davantage de temps seul avec soi qu'avec les personnes. Vous savez qu'il y a cet amour, il y a ce lien avec les membres de la famille, mais il y a un désir plus d'autonomie ou plus d'indépendance aussi. Donc, on y va avec votre objectif, défi, votre atout. Objectif, la tour, c'est cette coupure. Il y a vraiment du monde qui va couper, qui vont se défaire de liens ou de transgénérationnels, de liens avec des ancêtres, dans le sens où de couper ce karma. Le défi, c'est le valet d'épée. Et votre atout, c'est le 5 de bâton. Oui, c'est votre détermination, votre persévérance, le fait de combattre, le fait de taper du poing,
de rester en quelque sorte sur votre position, de ne pas vous laisser influencer par les autres pour pas vous sentir coupable. Votre objectif, ce que vous désirez avec la tour, c'est vraiment de couper quelque chose, de changer quelque chose. Même si ça peut être agréable, même si ça peut créer certaines, pas conflits, mais un désordre, un chaos ici dans votre vie, c'est un désir ici pour pouvoir bâtir sur des bases solides, pour rebâtir aussi sur de nouvelles choses, de démarrer quelque chose de nouveau ici. Il y a vraiment une libération qui ressort avec cette tour, ou vraiment qui est vraiment en lien avec cette libération. Il y a un désir de vous défaire de quelque chose, de karma, votre propre karma du passé, karma aussi que créé par votre famille, vos ancêtres, le transgénérationnel, libérer peut-être même présent des relations qui n'est plus pour vous, qui vous empêchent d'avancer. Donc, il y a ce désir vraiment de couper quelque chose, couper les ponts, peut-être définitif pour certains. Pour d'autres, c'est simplement de vous distancer, de trouver une libération, trouver une autonomie, une indépendance aussi. Votre défi, c'est ce valet d'épée. C'est de vouloir aller vers ce nouveau départ, de prendre l'épée et de le couper, de couper ce lien, de couper cette situation, de couper quelque chose pour aller vers ce nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ ici, mais c'est à vous à prendre les armes et à combattre, de vraiment couper, de décider, de prendre les choses en main. C'est vraiment une énergie, ce valet très jeune, de vraiment débutant, mais pour franchir le pas, pour vraiment démarrer quelque chose de nouveau ou aller vers cette nouveauté, on est dans des énergies jeunes. Donc, c'est appuyer en vous cette énergie pour prendre en quelque sorte confiance et donner cet élan initiatique vers ce changement, ce nouveau départ que vous souhaitez. Donc, j'en ai parlé avec ce 5 de bâton, c'est vraiment votre combativité, le fait de persévérer, le fait de tenir votre position et d'aller de l'avant vers cette libération, vers cette indépendance que, pour moi, vous souhaitez. Il y a vraiment une libération de quelqu'un, de quelque chose qui ressort pour le mois d'octobre. Pour vous, les cancers. Donc, on va aller plus loin. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend plus concret. Au niveau général, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre, les cancers. Donc, ça peut créer un certain conflit, chaos, certains désordres dans votre vie, mais ça va être essentiel pour pouvoir vous libérer, de trouver une indépendance et de pouvoir aller de l'avant. Et de savoir aussi ce que vous voulez vraiment par rapport à ce changement. Il y a ce premier pas, il y a ce premier élan, mais il y a aussi le fait de, avant de passer à l'acte, il y a peut-être un besoin de réfléchir, prendre du temps seul pour réfléchir, pour voir vraiment qu'est-ce qui va être bénéfique pour une fois que l'acte va être fait. L'acte de couper, de passer à l'action dans ce changement. Ça va être un changement qui va être inévitable, ça va être un changement, comment dire, un changement, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, il y a aussi le fait de vraiment voir, vous, ce que vous souhaitez véritablement, parce qu'il n'y aura pas forcément de retour en arrière par rapport à ce changement. On y va ici. Je vais mettre les cartes.
on a le cavalier, on a la faux, qui est vraiment cette coupure, et on a l'homme. OK, j'ai vraiment cette énergie où vous coupez, vous décidez. Il y a le fait d'aller de l'avant par rapport à la décision que vous allez prendre, que vous allez couper, que vous allez peut-être rompre aussi avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ça vous permet d'aller de l'avant. On a cette carte de l'homme. Donc, que ce soit vous ou que ce soit que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous représenter, c'est général. Donc, il y a vraiment cette coupure où ça va vous permettre d'aller de l'avant. Cet homme, c'est une énergie où qui voit dans l'avenir, qui regarde vers le futur. Donc, il y a vraiment aller de l'avant. Ce cavalier, en plus, on a aussi, on a vraiment des 1 puis des 10. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté ici derrière, une fin. Ce cavalier, c'est un nouveau départ. C'est le fait de prendre une initiative, d'aller de l'avant ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour que vous soyez, que vous puissiez avancer ici. Il y a des nouvelles. Peut-être c'est ces nouvelles qui viennent créer certaines, pas un balancier, mais une cause à effet. Donc, si c'est une nouvelle ou cette personne aussi, ça peut être aussi une personne, une visite ici qui vient un peu apporter cette révélation, ce déclic qui vous fait prendre cette décision aussi et que vous allez de l'avant. Donc, ça peut être un homme qui vient vers vous. Peut-être vous décidez de rompre avec cet homme ou avec cette personne d'énergie masculine qui est dans le mouvement, dans l'action. Ça peut être amoureux, ça peut être aussi d'autres relations relationnelles ici, ou membres de la famille aussi. Donc, ça vous crée une certaine libération, une énergie neuve, une énergie qui vous permet d'entamer un nouveau cycle, un renouveau aussi. Parce que cette carte de la faux, c'est aussi une carte de récolte. Donc, par rapport aux efforts que vous allez fournir, par rapport aux décisions que vous allez prendre, c'est aussi une énergie de récolte. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de récolter les fruits de ce dur labeur. Ou le fait de enfin récolter ce que vous avez décidé. Ce changement va pouvoir se faire s'il y a quelque chose à la suite de quelque chose, vous allez décider de rompre, de trouver cette libération aussi. Donc, voilà comment ça me parle ici. On y va avec le professionnel vie active. Que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Ça peut parler aussi de ce que vous entreprenez durant le mois, de vos projets, de vos activités. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ici, les cancers. Cancer pour le mois d'octobre. Nouveau professionnel vie active. Voilà, on y va. Vous avez la protection. Vous avez vous êtes protégé. Et on a le phénix de renaissance. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans une période de renaissance, de nouveau départ, de libérer de quelque chose ou de quelqu'un ici pour renaître de ses cendres. Il y a une belle protection. Vous êtes protégé ici. Vous êtes au centre. Quel que soit ce que vous entreprenez ou dans un projet ou autre, vous êtes au centre du tirage. En plus, c'est vraiment vous où il y a une belle protection, il y a du soutien, vous êtes protégé ou que quel que soit ce que vous allez entreprendre, c'est protégé et il y a une belle renaissance. Il y a le fait de renaître de vos cendres. Ici, il y a un nouveau départ, il y a une nouveauté qui s'installe. Soit que pour certains, vous quittez un travail, un emploi pour démarrer quelque chose de nouveau, pour vraiment être en accord avec ce que vous souhaitez, d'apporter vraiment un grand changement dans votre vie. Donc, c'est cette renaissance qui s'annonce. Soit que vous coupez certaines choses. Donc, ça peut être vraiment pour certains. C'est vraiment gros, c'est vraiment un grand changement qui s'annonce dans votre vie et c'est qu'est-ce que vous allez entreprendre.
Pour d'autres, ça peut être certains éléments, certaines choses qui viennent créer un sort de domino, qui est vraiment un petit changement qui vient apporter d'autres changements dans votre vie. Donc, j'ai vraiment l'image du domino pour certains, où ce que vous allez décider à couper, à rompre, à décider, c'est vraiment un conducteur vers ce changement. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans une période de renaissance, dans une période de grands changements, de changements qui vont être déterminants pour vous pour la suite des choses. Et comme je dis, quel que soit ce changement ou ce que vous allez entreprendre, vous êtes protégé. C'est vraiment quelque chose de mieux pour vous qui est vraiment, quoique destiné peut-être même, ou c'est vraiment un tournant dans votre vie. Que ça soit petit, que ça soit gros, c'est quelque chose de déterminant pour votre vie, pour la suite des choses. Voilà. On y va avec le sentimental, relationnel pour vous, les cancers. Quelle que soit votre situation, ça peut vous parler. Ça peut parler aussi de la famille, des amis, le côté émotionnel, donc vous. Pour les cancers, pour le mois d'octobre, si vous voulez, sentimental, relationnel, on y va. Et celle-ci. Ah, j'ai deux. Je vais les prendre. J'ai pris les deux. Vous avez inconstance, des hauts, des bas ici, beaucoup émotionnel. Le féminin. Peut-être par rapport à une autre personne, perturbation et jalousie. OK, ça ressort ici. Il y a une situation, peut-être c'est cette personne ici que vous allez couper les ponts avec cette personne parce qu'il y a beaucoup de dépendance, il y a beaucoup de jalousie, il y a des choses que cette personne perturbe aussi, vous perturbe ou par rapport à ses jalousies, à ses dépendances envers vous, ça crée certaines perturbations, une inconstance aussi, des hauts et des bas dans la relation. Donc, ça peut être cette autre personne, que ça peut être un homme ou une femme, ici, avec vu que c'est général, avec cette carte féminin, cette autre ça crée certaines perturbations et c'est peut-être ça ici, ce déclencheur qui vous souhaitez décider de rompre, de vous distancer de cette personne, de ses énergies pour vraiment apporter du changement dans votre vie, pour simplement évoluer. Parce que ça crée certaines, peut-être même conflits avec l'autre. Ça crée aussi un blocage dans l'évolution de la relation ou de vous au niveau émotionnel. Et ça peut être cette personne ou ça peut être aussi des énergies ici qui... Ça peut être simplement la jalousie d'autres personnes. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes. Ça peut être aussi d'autres personnes qui créent une certaine jalousie, qui créent des blocages, des perturbations. Par exemple, une personne de votre famille qui aime pas votre partenaire ou aime pas avec vos relations ou ce que vous faites. Et ça crée certains blocages, certaines... perturbation ici que vous décidez de rompre, de couper les ponts, de vous distancer de cette personne. Parce que ça crée aussi des hauts et des bas, beaucoup d'émotions, beaucoup d'inconstance aussi avec elle. Donc, avec cette femme, cette énergie féminine, c'est que ici, ça va être à vous écouter, à écouter vos ressentis, vraiment à vous écouter, simplement à écouter vos ressentis, vos émotions, ce que votre cœur vous dit pour être mieux dans la compréhension de ce que vous vivez et de vous permettre de couper. Si c'est cette solution de couper les ponts pour que vous soyez bien, que vous soyez dans de plus belles énergies ici, ben peut-être c'est la solution nécessaire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers ce changement aussi.
Peut-être pour certains, c'est une coupure définitive parce que c'est vraiment des coupures définitives ici, ou couper les ponts. Pour d'autres, c'est simplement prendre du recul par rapport à cette personne et de décider qu'est-ce que vous faites par la suite. J'ai l'impression que vous ne désirez pas rester dans ces énergies ici et que vous allez prendre la meilleure décision pour vous, principalement pour vous et les personnes qui vont vous suivre aussi. Donc voilà comment ça me parle ici. Donc j'espère que ça vous parle, que ça peut vous aider. Donc je le souhaite. On va terminer avec vos messages. Donc on va voir le premier message avec les plumes. Pour vous les cancers. Si vous ressentez que vous n'êtes pas dans une situation ici, peut-être aller voir vos autres signes, mais ne restez pas pris dans ces énergies. Peut-être qu'il y a d'autres messages ici. Donc, ça peut être simplement vous, une situation qui s'impacte dans votre vie, qui va demander peut-être tout simplement à couper, à décider de vous éloigner, de passer à autre chose. Donc, c'est pas forcément votre partenaire ou une personne, c'est simplement une situation qui s'impacte. Vous avez la plume blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés. Il te protège, t'aime et t'écoute. Oh, c'est beau ça. Vous avez vraiment cette... oui, ça peut parler aussi de la protection avec les ancêtres ou une personne proche de vous ici qui vous protège, vous aime et vous écoute. Mais vous avez la protection et la paix, que tout ira bien. Ah, très beau ce message. La plume blanche. C'est la première fois qu'elle sort. On y va avec votre dernier message. Oh, OK. Pour vous, vous avez le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Oh, magnifique. Je vais vous la montrer plus proche encore. Pendant que je vais vous lire votre message. Vous avez la carte 42. Votre message. Je vais juste me centrer. Voilà. Votre message. Au seuil d'une nouvelle étape de votre vie, cette carte vous rappelle votre grandeur afin de cesser de vivre dans le vêtement trop étrinqué d'une vision de vous erronée. Elle confirme votre désir profond de révéler votre moi véritable et magnifique pour que votre vie prenne sa véritable dimension. Cette carte, votre miroir magique, vous révèle la belle et unique personne que vous êtes. C'est le moment de montrer votre vrai visage car vous avez une place spéciale et nécessaire dans l'organisation du monde. Au fond, vous avez l'intime conviction de faire partie du tout. Magnifique. Magnifique. Donc voilà, je la laisse comme ça ici, votre message. Les cancers, je vous souhaite un bon mois d'octobre et à très bientôt. Bye bye!